Bienvenue à tous pour ce premier épisode de la série Les webinaires Les Bonnes TIC pour l'année fiscale 23. Pour ce premier épisode, nous avons plusieurs présentateurs. Donc, avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Thiago Silva, qui est VIPAM Advisory comme moi, Laura Kovacs, qui est en charge de la gamme Cisco Refresh, et Joanna Carvalho, qui est aussi VIPAM. Pour ce nouvel épisode, nous avons choisi ce thème car il y a des nouveautés du côté partenaire. On a une nouvelle spécialisation et une nouvelle promotion associée à cette spécialisation. On va en profiter pour vous parler donc des objectifs de Cisco et aussi vous représenter la gamme Cisco Refresh qui vous permet d'adopter donc l'économie circulaire. À l'agenda, nous avons donc trois parties. La politique environnementale de Cisco, présentée par Thiago Silva. La gamme Cisco Refresh, qui est la gamme de produits remanufacturés de Cisco, présentée par Laura Kovacs. Et la nouvelle spécialisation et promotion présentée par Joanna Carvalho. Je passe la main donc à Thiago Silva. Merci beaucoup Sonia. Bonjour à tous encore une fois. Je voudrais commencer donc cette présentation avec une citation de Chuck Robbins, CEO de Cisco, qui définit de façon très claire donc notre ambition quant aux objectifs de sustainability. Et donc Cisco s'est mis au défi d'atteindre jusqu'à 2025 le net zéro pour les émissions globales de type 1 et 2 et le net zéro pour les émissions des gaz à effet de serre, donc le GES, jusqu'à 2040. Et pourquoi? Tu peux passer s'il te plaît, Sonia. C'est indéniable qu'on on est arrivé dans un point de l'histoire où on utilise plus de ressources que notre planète ne peut en produire et on sait que ces ressources sont limitées. Et donc après 2 ans de Covid, la guerre en Ukraine, la crise des semi-conducteurs, il est quand même urgent de repenser l'économie, de pouvoir mieux gérer les produits, changer aussi la façon dont on conduit notre business. Et c'est précisément ça que Cisco fait aujourd'hui. On est passé donc d'un modèle traditionnel dans lequel les produits, à la fin de leur cycle de vie naturel, sont jetés à la poubelle. On a un modèle différent. Donc on parie sur cette économie circulaire que nous définissons en 3 grands points. Le premier, le make, le use et le dernier, le reuse and recycle. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin de la vie d'un produit, euh, c'est plus son dernier arrêt ne sera plus la poubelle, mais on pourra le réutiliser ou profiter quelques-uns de ses composants pour créer de nouveaux produits. Ça permet d'éviter le gaspillage sans compromettre tout ce qui est croissance et innovation. Tu peux avancer, s'il te plaît, Sonia? Donc, en 2018, lors du Forum économique mondial, Chuck Robbins et 8 autres dirigeants de la tech avaient signé un document qui est le Capital Equipment Pledge Fund, qui fixait donc des objectifs bien ambitieux pour l'industrie. Et pour Cisco en spécifique, cet objectif était d'atteindre le 100% de retour de produits. Donc, et comment est-ce que Cisco arrive donc à ces 100% de retour de produits? Comment est-ce qu'on compte y arriver? Cisco a mis en place un programme qui s'appelle le Take Back and Reuse et qui permet le retour gratuit du matériel en fin d'utilisation ou en fin de vie. Et donc, on peut ainsi réutiliser et recycler près de 99,6% de tout ce qui est retourné, tout en éliminant aussi d'une façon responsable ce qui n'a pas pu être recyclé. Et vous pouvez me demander, mais Thibaut, comment est-ce qu'on fait ça? Très simple. Pour retourner le matériel, pour une fois, c'est très simple. Il suffit d'utiliser notre plateforme web et d'y remplir un formulaire. Et on a placé le lien, vous verrez au milieu de la slide, vous avez le lien qui vous dirigera vers la plateforme et vous le retrouverez aussi donc à la fin de la présentation dans le slide avec les liens utiles. Et une petite dernière information aussi,
ce n'est pas que les produits Cisco qui peuvent être retournés. Donc, les autres produits aussi d'autres marques peuvent être retournés. Et la seule différence, c'est que dans ces cas spécifiques, il faudra une préapprobation qui est nécessaire. Dire aussi que depuis le printemps, il y a une application qui est disponible sur la App Store et Google Play qui s'appelle Send It Back et que vous pouvez utiliser aussi pour retourner vos produits. Vous devez déjà avoir les liens sur le chat, mais vous le retrouverez aussi après quand on vous enverra la présentation après ce webinaire. Et maintenant, je passe la balle à Laura qui va vous parler du programme Cisco Refresh. Merci Thiago. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le défi de vous présenter Cisco Refresh en 2 slides. Donc Cisco Refresh est le nom de la gamme de produits reconditionnés ou remanufacturés de Cisco. Nos produits existent depuis une vingtaine d'années déjà et auparavant, nous étions surtout connus grâce à nos prix compétitifs et à notre livraison immédiate, ce qui est toujours le cas. Mais ce que nous constatons, c'est que depuis quelque temps, il y a de plus en plus de clients et de partenaires qui se tournent vers nous grâce au côté écologique de notre solution. Donc, en effet, nos produits reconditionnés sont un élément clé dans la stratégie de Cisco autour de l'économie circulaire. Donc, tous les produits non utilisés qui reviennent chez Cisco sont réparés, recyclés et remis sur le marché. Donc, nous donnons une nouvelle vie à ces produits. Alors, pour vous présenter rapidement la gamme Cisco Refresh, nous avons plus de 7000 produits dans notre catalogue. Nous avons des produits de toutes les architectures. La seule gamme qui ne fait pas partie de notre catalogue, c'est la gamme Meraki pour l'instant. Nos produits ont exactement la même garantie que les produits neufs. Nos produits donc, ont les mêmes options de support, donc comme les contrats SmartNet par exemple, que les équipements neufs. Et nos produits ont la même version de licence iOS software que la version neuve correspondante. En ce qui concerne donc notre livraison, effectivement, nous livrons très rapidement. Le temps de livraison exact dépendra de la localisation de notre stock, car nous avons 2 entrepôts, donc un entrepôt en Europe et un entrepôt aux États-Unis. Mais voilà, sachez que même en venant des États-Unis, votre commande Cisco Refresh sera livrée sous 3 semaines. Voilà, 15 jours ouvrables. En ce qui concerne nos prix, donc les tarifs des produits Cisco Refresh sont très compétitifs. Donc, si nous prenons le prix public ou le prix listé avant toute remise, celui-ci est de 20 à 40% moins cher que celui de la version neuve correspondante. Donc maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de notre processus de reconditionnement. Donc, nous travaillons avec plusieurs usines rigoureusement contrôlées. Et toutes ces usines suivent le même processus certifié ISO 9001-14001. Donc, toutes les unités qui reviennent chez Cisco et qui arrivent dans l'une de ces usines, toutes les unités sont soigneusement inspectées. Nous vérifions par exemple le numéro de série du produit dans la base de données Cisco. Nous mettons à jour le software, les licences. Nous effaçons bien sûr toutes données relatives aux propriétaires précédents. Et ensuite, donc, nous testons ces produits. Il y a plusieurs étapes de tests. Donc, il y a des tests fonctionnels, des tests système, des tests diagnostiques, des analyses du trafic réseau. Et si une unité échoue à l'un de ces tests, elle est réparée et ensuite, elle doit repasser exactement les mêmes tests. Donc, c'est que les unités qui passent tous les tests qui peuvent ensuite passer à la phase suivante, qui est déjà une phase un petit peu plus esthétique. Donc, les unités sont nettoyées, les boîtiers sont retouchés ou repeints si nécessaire. Et à la fin de ce processus de reconditionnement, vous aurez un produit qui a exactement les mêmes caractéristiques, le même aspect qu'un produit neuf. La seule différence sera une petite étiquette Cisco Refresh sur la boîte. Donc, comme vous voyez, il n'y a que des avantages. Moi, je vous conseille d'inclure des produits Refresh régulièrement dans vos devis. Retenez le chiffre 85. Donc, les produits remanufacturés permettent d'économiser 85% de l'énergie et de matériaux utilisés pour la création de nouveaux produits. Donc, dès que vous intégrez des produits Refresh dans vos offres, vous aidez vos clients à atteindre leurs objectifs de développement durable. Vous évitez également que les produits soient mis en décharge et vous minimisez l'impact environnemental.
comme vous le savez, de nos jours, peu importe si notre client est une TPE ou une grande entreprise, s'il s'agit du secteur public ou du secteur privé, nos clients ont des engagements en faveur du développement durable et ont des rapports de sustainability à présenter. Donc, Cisco Refresh peut vous aider et peut aider vos clients à atteindre ces objectifs de sustainability, justement. Alors, on peut passer au prochain slide, s'il te plaît, Sonia. Merci. Donc, sur ce deuxième slide, nous avons inclus les outils les plus importants qui peuvent vous aider à mieux vendre les produits Refresh. Tout d'abord, vous avez CCW, donc il s'agit de l'outil de cotation Cisco que vous connaissez sûrement déjà. Nos produits sont entièrement intégrés dans CCW. Vous les retrouverez avec le suffixe RF, donc vous pouvez les ajouter dans vos estimations, dans vos deal ID. Le processus de cotation et de commande est tout à fait le même que pour les produits neufs. Et je souligne également que la disponibilité des produits est intégrée dans CCW. Donc, sous le menu Action, vous trouverez une option qui vous affichera donc la disponibilité des produits Refresh et la localisation du stock. Donc, si celui-ci se trouve en Europe ou aux États-Unis, qui vous aidera à donc calculer le temps de livraison. Ensuite, le deuxième lien que vous voyez, c'est le lien vers notre outil OneClick. Donc, il s'agit d'un outil qui vous permet de télécharger l'inventaire complet en format Excel avec la disponibilité du moment. Donc, l'inventaire est actualisé toutes les heures sur ce site. Et c'est ici que vous allez également pouvoir créer des alertes de disponibilité. Donc, si jamais le produit que vous cherchez n'est pas en stock ou s'il y a des quantités manquantes pour répondre aux besoins de votre client, vous pourrez créer ce qu'on appelle une watchlist, donc des alertes de disponibilité. Et vous recevrez donc une notification automatique par mail dès que les produits seront disponibles sur CCW. Ensuite, nous avons un bot sur WebEx Teams. Donc, ce bot vous permet de vérifier le stock refresh de façon simple et rapide pour ceux qui aiment ce genre de solution. Donc, il suffit de mettre la référence du produit refresh ou même la référence du produit neuf et le bot vous affichera directement les quantités disponibles. Finalement, nous avons inclus également le lien vers notre outlet. Donc, il existe une plateforme en ligne qui vous permet d'acheter des produits Cisco Refresh. Alors, donc c'est une solution pour acheter les produits Refresh de façon encore plus rapide. Voilà, donc vous ne passez pas par CCW, vous passez par l'outlet. Et donc, ça fonctionne comme vos plateformes habituelles. Donc, le processus de commande est très rapide. Par contre, notez que effectivement, la plupart comme il y a une demande tellement élevée pour le refresh, la plupart des produits sont plutôt quand même disponibles sur CCW. Donc, l'outlet vous permettra d'acheter plutôt des accessoires et des produits d'ancienne gamme en ce moment. Mais gardez le lien et regardez de temps en temps si les produits que vous cherchez sont disponibles directement sur l'outlet. La commande sera ensuite bien visible sur CCW aussi. Donc, il y aura un web order ID et la commande donc comptera pour vos bookings VIP, etc. Donc, pour ma part, c'est tout. Je vous remercie. Je passe la parole à Johanna qui vous présentera la spécialisation Environmental Sustainability. Merci. Merci Laura. Donc bonjour à tous. Comme l'a mentionné Sonia, je suis la VP pour France. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle spécialisation et promotion parce que je crois que peut-être qu'on vous entier en train d'entendre la politique environnementale de Thiago et les produits Cisco Refresh de Laura. Peut-être vous pensez, qu'est-ce que moi, en tant que partenaire, je peux faire pour devenir plus green? Donc, c'est pour ça qu'on a créé la spécialisation Environmental Sustainability qui en fait, c'est ouvert à tous les partenaires enregistrés. Et la bonne nouvelle, c'est que si, par exemple, vous avez déjà le statut Select, cela vous permet de la maintenir. En termes de formation, c'est très simple et très vite. C'est très simple parce qu'en fait, il y a deux rôles, mais la bonne nouvelle, c'est que la même personne peut tenir les deux rôles et faire les deux examens en ligne. Et c'est aussi vite parce qu'il n'a même pas 15 heures de formation. Dès que vous passez la spécialisation, vous aurez automatiquement accès à le Take Back Incentive. Et c'est là, comme Thiago a mentionné, que vous aurez aussi l'option de service de reprise gratuite. Donc, ça soit des produits Cisco ou pas, vous pouvez les rendre gratuitement et aussi être rémunéré pour ça parce qu'en fait, vous pouvez cumuler cette incentive avec d'autres incentives comme par exemple le hunting, le NFR et avoir une remise jusqu'à 7%.
On a aussi disponible des ressources de marketing et de sales, qui vous pouvez trouver aussi le lien sur le chat. Donc, si vous êtes plus curieux ou curieuse pour savoir plus sur cette spécialisation, n'hésitez pas à parler avec votre PAM ou VPAM dédié. Si vous n'aurez pas un PAM ou VPAM, ce n'est pas un problème. Vous pouvez toujours parler avec notre équipe advisoring. On est là, Thiago et Sonia, et aussi avec la distribution. Donc, vous pouvez trouver les liens sur ça sur le chat. Et pour ma part, c'est tout. Donc, je passe la parole à Sonia. Merci. Merci à tous. Donc, comme vient de le mentionner Johanna, pour planifier les actions pour adopter l'économie circulaire de Cisco, parler avec votre PAM et votre VPAM, si on n'avait pas, c'est avec Thiago et moi. Je vous laisse notre alias qui est France Partenaire Info pour adopter donc la ligne de produits remanufacturés Cisco reconditionnés. Je veux dire, n'hésitez pas à contacter directement Laura Kovacs. Vous avez ici son email direct et vous pouvez bien sûr avoir une réunion avec elle. Elle vous expliquera tout, elle vous accompagnera. Vous avez aussi comme autre ressource et autre contact Cisco Capital France, car il existe une ligne de financement Cisco Green Pay qui donne des avantages dans l'adoption de tout ce qui est produits qui alimentent l'économie circulaire. Vous avez le contact direct de nos collègues en France et vous pouvez les contacter pour en savoir plus sur cette ligne de financement. Et vous avez le lien aussi dans la présentation et dans le chat. Call to action, pour résumer un petit peu tout ce que mes collègues ont dit, démarquez-vous, formez-vous, ayez la formation Environmental Sustainability et mettez-le en avant pour montrer que vous adoptez aussi des politiques d'économie circulaire. Ayez l'habitude de reprendre et réutiliser les produits, donc vous pouvez parfaitement retourner 100% des produits obsolètes chez vos clients de manière gratuite, et vous avez la gamme produits Refresh qui vous donne aussi des produits qui ne sont plus en catalogue ou qui sont à un meilleur prix et qui sont disponibles, qui permet de diminuer notre empreinte de carbone. Et vous avez, avec toutes ces actions, de la profitabilité, c'est-à-dire que la promotion TechBack vous permet d'avoir déjà une remise avant-vente lors de la soumission de votre BOM sur CCW, et aussi l'adoption des produits Refresh qui vous donne aussi une remise compétitive par rapport aux autres produits. Sonia, juste une petite question, je ne sais pas si Laura pourra nous aider aussi. Nous avons Thomas qui nous demande, donc bonjour, comment faire pour ajouter le bot pour les disponibilités Refresh dans WebEx? Donc, comment est-ce qu'on peut le rajouter dans WebEx? Merci pour la question, j'ai essayé de répondre, mais j'ai l'option scène grisée. Donc, il suffit d'ajouter le contact ciscorefresh@webex.bot, mais donc le lien sera bien inclus dans la présentation après cette session. Il suffit de l'ajouter dans vos contacts Webex et vous aurez le bot directement disponible sur Webex. Merci beaucoup. Merci. Les liens utiles, on vous laisse les liens utiles dans la présentation et tout ce que on vous a mis sur le chat sont ensuite aussi dans la présentation. Et les prochains événements partenaires en France. Donc, la semaine prochaine, vous avez le webinaire des PME, donc le Back to School, présenté par Antoine Spisch, qui va vous donner toutes les actualités sur l'équipe Small, les tendances de marché, le focus de l'année et les grandes lignes. Et pour continuer les webinaires, les bonnes pratiques, vous avez vu qu'on a adopté un format d'une demi-heure, donc on va en avoir plus souvent. On a maintenant, aujourd'hui, d'ici 15 jours, on aura une autre session d'une demi-heure et on va reprendre le thème du PXP pour faire une démo et pour interagir avec vous sur l'utilisation du PXP. N'hésitez vraiment pas à être interactif avec nous. Nous sommes friands. Quand nous planifions les sessions, nous laissons toujours un
un temps pour vos questions, justement pour que ce soit plus interactif et que ce soit plus dynamique. Vous retrouverez toutes les présentations des webinaires Les Bonnes Pratiques et les enregistrements sur le site du Cisco Marché PME, le spot. Je vous laisse le QR code si vous l'avez vraiment sous la main, un lecteur de QR code, et vous pouvez y aller facilement. Vous retrouverez les autres séries et les autres webinaires en français. Donc, je vous remercie à tous. Je remercie les panélistes pour avoir été présents. Sonia, N'hésitez juste avant pas. qu'on finisse, Oui, il y a une petite question qui est apparue, vient d'apparaître dans le chat. Donc, est-ce que d'accord. Cisco achète les équipements retournés ou est-ce juste de la collecte? Oui. En fait, c'est juste la collecte. Donc, vous pouvez donner l'équipement, soit c'est Cisco ou pas, directement à Cisco. Et ça, c'est gratuit. Donc, Cisco s'occupe de ça. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant. Ok, je vais juste conclure, je vais arrêter le recording. Je vous remercie à tous pour cette présentation. Je vais juste arrêter le recording. Si vous voulez donc poser des questions à l'oral aussi, on peut le faire.